Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous le disais précédemment, on se retrouve pour les acquisitions du mois d'octobre qui sont juste phénoménales. Je ne les compterai pas devant vous parce que sinon ça va me faire déprimer moi-même. Ma palle elle a pris un sacré coup. J'ai beau avoir lu 16 livres ce mois-ci, ça n'a en rien baissé ma palle, ça a plutôt augmenté justement. Donc on va commencer tout de suite pour éviter qu'elle ne dure trop longtemps. Alors par contre, ce que je vais vous présenter c'est dans le désordre, hein, c'est pas dans l'ordre de réception parce que sinon c'est un peu trop compliqué parce que j'ai pas mal de formats numériques. Donc je compte vous les présenter tous d'un coup, comme ça au moins je n'y perds pas beaucoup. Voilà. Donc la première lecture que je vais vous présenter, en fait ça va être mon dernier achat du mois d'octobre, le 31 octobre évidemment, donc hier. Donc il s'agit de Singulière, le tome 1, Lien du sang, de Juliette Bonte. Comment j'ai connu ce livre? Enfin, en fait, je suis tombée par hasard sur sa page sur Facebook. La couverture m'a tout de suite interpellée. Enfin, j'aime beaucoup sa couverture, elle est très jolie. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus et j'ai été lire son résumé. Et là, il m'a totalement intriguée. En plus, le prix n'est pas du tout cher. Il est à moins de 3 € sur Amazon. Si vous voulez aider un auteur francophone, franchement, c'est la meilleure solution parce que pour 3 € ça vaut vraiment le coup, d'autant plus qu'il fait plus de 600 pages d'après ce que j'ai vu. Donc je suis très pressée de pouvoir le lire parce que le résumé m'a vraiment interpellée, m'a beaucoup interpellée, je vais y arriver. Alors on poursuit ensuite, j'ai reçu de la part de Site Presse Édition, donc deux publications qui sortent au mois de novembre, donc j'ai vraiment hâte de les lire parce que je suis très intriguée, les couvertures sont magnifiques. Donc la première, il s'agit de Love and tome 1 KO de Lil Evans. La couverture elle est magnifique, enfin j'adore, franchement elle est très jolie, les effets lumière et tout ça. Voilà, je suis très pressée de le lire et de voir ce que ça va donner. Une romance en plus, comme j'adore la romance, ben voilà, ça sera une occasion de plus de lire une romance. Et donc la deuxième réception de Site Presse, il s'agit de Entre ombre et lumière, le tome 1 Reflet de Céline Pecot et Marie-Ève Caillot, donc qui sort aussi très bientôt au mois de novembre. On voit pas très bien la qualité, mais la couverture elle est vraiment très jolie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les lire et voir ce que ça va donner en fait. J'espère vraiment aimer parce que c'est un peu dommage de ne pas apprécier mes lectures. On continue toujours avec du coup les formats numériques. Donc j'ai aussi reçu de la part de Dana B. Chalice Le choix de la gargouille, donc la toute nouvelle réédition. Il faut savoir que je connais déjà l'histoire, en fait je l'avais déjà lu, j'avais eu l'occasion de le corriger et de le relire, donc je connais déjà l'histoire, mais je sais qu'elle a rajouté quelques trucs, donc du coup ce sera pour moi l'occasion justement de poursuivre, de relire ce roman avec les nouvelles les nouveautés, on va dire, voilà. Donc ensuite j'ai reçu, enfin l'endroit c'est mieux, La Gloire écarlate de Fabrice Pittet, donc livre que j'ai déjà, nouvelle que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. Pour en savoir plus, il faudra regarder mon update de lecture, je développe un peu plus mon avis. La seconde, donc ça a été pareil de Fabrice Pittet, Par-delà les ondes, toujours du même auteur évidemment, que je viens de le dire, et que j'ai également lu. Ensuite, petit achat compulsif chez les éditions Valentina avec l'intégrale de Partenaires de sang de Maria Anini. Ensuite, la suite des Rescapés de Charlène Gros-Piron, donc le tome 2. La suite des originels, pardon, le tome 2, Les Rescapés. Donc que je connais déjà parce que j'ai la chance de pouvoir le corriger, mais bon, c'est toujours mieux de pouvoir lire sans corriger, donc ça me fait un plaisir de le relire. Et enfin, pour ce qui est en numérique et chez Valentina, le deuxième tome de Croissant de Lune, La quête de Caroline Daniel, donc j'ai aussi lu, d'ailleurs je suis en train de corriger le tome 3 et je peux vous dire que ça vaut le coup de tenter cette série, tout comme les originales évidemment. Voilà, donc voilà pour ce qui est du numérique, on ferme ça et on passe à la suite. Donc ensuite j'ai décidé de vider ma carte Leclerc où j'avais 16 € dessus, je me suis acheté un livre. Donc il s'agit de Demandez-moi la lune de Sylvie Barret aux éditions J'ai lu. J'adore la couverture, je la trouve très sympa, donc je suis assez pressée de le lire, surtout que c'est un beau pavé, c'est une belle romance à ce qui paraît, donc
suis vraiment pressée de la lire. Ensuite, j'ai fait pas un troc, mais j'ai eu en occasion, voilà, avec la fièvre littéraire de Delex, qui m'a envoyé 2 livres donc que j'ai achetés, plus un que j'ai gagné à un concours. Donc le premier, il s'agit de Go to Hell de Oksana Opposition, j'ai lu. Je me fais ma réserve de j'ai lu, j'ai l'impression. Voilà. Donc j'avais déjà découvert cette série quand elle a été éditée dans une autre maison d'édition, chez Nargal Édition. Et j'avais déjà eu, enfin ça m'avait déjà tapé dans l'œil. Et donc là, voilà, j'ai pas hésité. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer, de voir ce que ça propose. Voilà. Ensuite, je lui ai aussi acheté le dernier tome de Caleb de Mira Jundir aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc j'ai le tome 2 dans ma palle, que d'ailleurs je vais lire pour ma palle d'automne, donc ce sera l'occasion, comme ça j'aurai le 3 sous la main, et si j'ai envie de le lire, ben, je pourrai enchaîner dessus. Et ensuite, mon lot du concours, c'est La dynastie du royaume de Floss, le tome 1, Kaina, de Margot Aguerre. Oh, il y a plein de trucs qui tombent. Hop. De Margot Aguerre, donc l'auto-édition, mais son livre, je le vois passer depuis quelques temps sur la blogosphère, j'aime beaucoup la couverture, et du coup, il m'a beaucoup intrigué, le résumé aussi. Je sais que Crouton a adoré ce livre, pareil pour la fièvre littéraire de Delex. Donc du coup, bah voilà, il m'intrigue énormément, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il renferme. En plus, il est super lourd, il y a un peu plus de 500 pages, il est à 15,90 €, donc franchement c'est vraiment pas cher. Donc voilà, j'espère le lire assez rapidement pour vous donner mon avis. Là ça va commencer à être bancal. Ensuite, j'ai pas réussi à m'empêcher de craquer aux éditions d'Uriès comme d'habitude, et cette fois-ci j'ai pris une BD, donc Le Pantin sans visage de Alex. Enfin, je pense qu'on se pense comme ça, voilà. Donc je l'ai reçu, je l'ai lu directement, ça prend même pas une demi-heure, c'est vraiment génial, les planches sont magnifiques. Oh, il y a plein de goodies aussi. Bref, par exemple je prends une planche au hasard, voilà, enfin, je vois rien de ce que je montre, mais c'est pas grave. J'espère que vous voyez bien. Bref, voilà, les planches sont vraiment magnifiques. L'histoire est vraiment intéressante, donc la particularité c'est que c'est une BD... comment ça s'appelle, muette, parce que du coup le pantin il n'a pas de visage, donc il n'a pas de bouche non plus. Et voilà, c'est vraiment une BD que je vous conseille. Il y a un CD qui est aussi livré avec, enfin là ils sont en rupture de stock, donc je l'ai pas reçu, mais bon, ça c'est pas non plus très gênant. Mais voilà, j'ai vraiment adoré, et j'ai vraiment hâte de me procurer le tome 2 qui est en précommande en ce moment. Donc voilà, pour cette lecture qui est lue. Je précise parce que c'est bien précisé les acquisitions, mais si c'est lu aussi. Là, je vais vous présenter en dernier parce que voilà. J'ai ensuite reçu la lecture, un des livres que j'attendais le plus avec la plus grande impatience, parce que j'ai adoré le tome 1, la fin, je voulais absolument la suite. Il s'agit de The Book of Ivy, donc le tome 2, The Revolution of Ivy, de Amy Angel aux éditions Lumen. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà commencé. J'en suis à 70 pages. 80 pages, pardon. Et bon j'aime toujours autant, il va être très très rapidement, surtout qu'il a l'air d'être plus court que le premier. Je suis pas trop sûre. Si, plus court. Ah, 342 le premier, et celui-là il fait... Ouais bon, il y a 20 pages de moins. Bon, c'est 20 pages. Mais voilà, j'ai trop hâte de le reprendre, donc voilà, dès que je finis cette vidéo, je crois que je vais enchaîner avec cette lecture. Voilà, donc il sort très bientôt, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai reçu en partenariat avec la masse critique de Babelio et Manière Jeunesse, Les Pierres de Fumée tome 1, la prédiction de Éric Boisset. Une couverture vraiment magnifique, enfin, j'adore la couverture, elle est très jolie. Voilà. J'adore l'histoire, le côté parchemin à l'arrière, c'est très joli. Donc j'ai aussi hâte de le commencer, celui-là il fait 420 pages. Je dirais qu'il fait plus parce que c'est vraiment épais, mais non, 420 pages. C'est écrit assez gros aussi. Enfin, c'est pas non plus
voilà, c'est pas non plus illisible, donc ça devrait être lu assez rapidement. Et j'ai vraiment hâte de le lire, de voir ce que ça donne, parce que Croton et Mathieu de Enjoy Books ont adoré, donc je me dis que comme on a à peu près les mêmes goûts, ça devrait aussi le faire. J'ai reçu aussi, donc ça c'est des réceptions que je vous ai déjà montrées dans le dernier update. Donc j'ai reçu Gardien des Cités Perdues, le tome 3, Le Grand Brasier de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc si vous voulez en savoir plus sur ma lecture, je vous conseille d'aller voir l'update lecture parce que je le décris un petit peu mieux, voire beaucoup, et je vous le conseille aussi énormément. Et enfin, ma dernière réception, là, ça devient bancal ah non, l'avant-dernière, pardon. Ça devient bancal cette chose, bref. J'ai reçu Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, le tome 1, L'éveil de Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon, qui a été pour moi une déception. Et donc je vous en parle un peu plus, toujours dans l'update lecture. Voilà, ça a été une déception et je pense pas que je lirai la suite, malgré la couverture qui est magnifique. Hein, voilà. Il y a eu un très beau travail dessus, mais malheureusement pour moi, ça l'a pas fait. Voilà, c'est tout. Ça arrive. Oh là 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 là. Et enfin, la dernière réception, enfin, je vérifie la date, mais... Ouais, si, ça passe. Oui, ça passe. Donc, c'est une sortie, un livre qui sort le 7 janvier 2016 aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, pour être sûr, je vais attendre la date de presque sortie pour vous mettre la vidéo en ligne. Donc il s'agit de Did I Mention I Love You de Estelle Mascame. Donc franchement je suis trop fan de la couverture. Franchement j'adore. Je sais pas pourquoi mais j'adore. Ça ajoute de la fraîcheur et ça change beaucoup des autres couvertures de romances qu'on peut croiser. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je suis très curieuse de pouvoir le lire, mais bon comme je dois attendre pour mettre la chronique un mois avant la sortie, je pense que j'attendrai pour le lire en décembre. Comme ça j'aurai les idées claires pour faire ma chronique. Voilà. Donc voilà pour ces... Oh là 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 là... Pour ces réceptions, mon Dieu. C'est un peu beaucoup bancal. Bref. Donc comme vous le voyez, j'ai eu beaucoup d'achats et j'espère pouvoir baisser ma palle. Mais comme il y a mon anniversaire qui arrive la semaine prochaine, je crains justement un petit peu ce côté-là et je pense que ma palle elle va encore augmenter. J'aurai à peine le temps de lire que d'autres livres vont arriver. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!